Bonjour, reporting de la première semaine du deuxième mois du plan. Donc semaine qui va du lundi 31 août au vendredi 4 septembre. On commence avec une phase ici de contraction avec un bas, moins bas. Ici un extérieur du cadre formé par la contraction mais qui est tout de suite attaqué par les baissiers avec cette bougie rouge en étoile filante. Sur le 1 heure, on avait ce retour probable suite à cette bougie bleue symbolisant la hausse. Donc il y a toujours des retours et on en a profité ici pour effectivement faire un sell le 31, une vente donc qui s'est soldée par un gain de 5,28 €, sachant que pour ce mois, deuxième mois, l'objectif quotidien est de 4,93 €. On va continuer sur le mardi 2 septembre. Le mardi 2 septembre avec une phase de contraction que vous voyez un peu ici. Alors le problème c'est que effectivement qui ne tente rien n'a rien et j'ai à de nombreuses reprises tradé. Quand je dis nombreuses, il faut peut-être pas exagérer puisque j'ai dû faire 4 trades en ayant mis des stops, ce qui a fait que les ventes qui ont été donc infirmées par le marché se sont soldées par des tout petits gains 0,08 et même une perte de 0,83 suivie d'une perte de 0,08. Malgré tout, j'étais confiant en regardant tout ce qui se passait sur le 1 heure, à savoir des hauts de moins en moins hauts et des mèches qui prouvaient la possibilité très importante d'une baisse, que le marché allait finir par baisser, ce qui était le cas. Et la petite séance s'est soldée par un gain de 5,11 €. On continue sur le mercredi, donc 2 septembre. Nous sommes dans la continuité en 1 heure des baisses, puisque on a un moins bas ici, un plus bas ici, encore plus bas, et nous nous trouvons donc à cet endroit. Idem sur le marché en 5 minutes, haut, encore moins haut, quelques mèches, une grande bougie rouge qui symbolise effectivement une volonté assez importante de baisse. Et on voit que sur le marché, donc le 2 septembre, ici, 14h27, 14h32, 5 minutes plus tard, 5,17 € de gain. On continue sur la journée donc du 3 septembre, jeudi. Alors, on retrouve ici avec un creux en 1 heure, une remontée probable, d'autant plus que toutes les personnes, ce qu'on appelle les FOMO, Fear of Not Being the Market, c'est-à-dire les gens voient la baisse, attendent de voir une tendance pour en fin de compte shorter et vendre. Malheureusement, ils sont pris à contre-pied par le marché et donc leur ordre de stop, qui est à contrario évidemment de la vente, un ordre d'achat, va être exécuté, ce qui va faire mécaniquement remonter les cours, ce qui était le cas ici. Donc comme on peut le voir, après un petit stop qui a été touché, eh bien le résultat s'affiche ici à 5,10. Donc l'objectif était atteint avec un buy qu'on voit ici. Alors le lendemain, le vendredi, alors ce qui est intéressant dans ce vendredi, c'est que vous avez ici la ligne pivot, le support S1. Alors ce sont deux lignes qui sont calculées automatiquement par les plateformes et qui correspondent à des tendances bien particulières dans une journée du marché. Et comme vous le voyez, il faut quand même savoir s'en servir, puisque ici, on a la baisse qui a été stoppée par les dojis,
stoppé juste au-dessous de la ligne pivot. On voit que par la suite, le marché, lui, eh bien, rebondit, ce qui était le cas. Et donc j'en ai profité même sans attendre, puisque le marché, en fait, rebondissant sur cette ligne pivot comme souvent, à 10h31, j'ai fait un buy qui s'est soldé à 10h32 par 5,92 € de gain. Donc, vous voyez, il y avait au minimum cette possibilité-là, cette autre ici, celle-ci encore, et celle-ci qui projette le marché bien encore plus haut. Donc ça, ce sont des lignes importantes. Il faut toujours bien y penser, que ce soit à la baisse ou à la hausse. À la hausse, le marché va rebondir sur la ligne pivot ou sur les supports, qui peuvent aussi, malgré tout, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, à contrario, servir de résistance, c'est-à-dire que si le marché était descendu ici et qu'il ne passait pas la ligne pivot, le pivot aurait servi de résistance et on aurait pu à ce moment-là envisager le short. Voilà, je vous remercie. On va passer maintenant au micro pour la semaine donc la première semaine du deuxième mois sur les micros américains. Merci. Alors, première semaine du deuxième mois, cette fois sur le marché micro, donc Dow Jones, en 5 minutes ici, 1 heure là. Donc on commence avec le lundi 31, ici, lundi 31, avec 2 dojis précédemment à moins haut ici. Donc on pouvait penser aussi en regardant à l'évidence cette baisse du marché en 1 heure que ça allait continuer, ce qui était le cas. Et donc suite à cette bougie ici, en étoile filante, j'ai fait un short, une vente, un sell, donc pour 5,02 € de gain, sachant, je vous le rappelle, que ce soit sur le micro ou sur le Forex, notre objectif quotidien est de 4,93 € pour ce deuxième mois. Donc on va continuer sur le mardi, donc 1er septembre, où là c'est un peu plus rock'n'roll, puisque suite à cette baisse ici, j'ai pensé que le marché allait continuer sa descente, ce qui était le cas, jusqu'au moins ici. Le problème c'est que dans cet intervalle de temps, j'ai fait un gain de 4,97 €. L'objectif, je viens de le dire, est de 4,93 €. Donc j'ai voulu aller plus loin et mal m'en a pris puisque le marché, lui, s'est retourné contre moi. On le voit ici, hein, la baisse a été jusqu'ici, puis les haussiers ont tout remonté. C'est matérialisé par cette grande mèche et donc par cette forme de bougie japonaise qui s'appelle le marteau. Et donc le stop que j'avais mis a été touché avec une perte de 34,66 €, donc en short. Le marché ensuite a remonté de façon assez forte et arrivé à ce stade-là, je me suis dit que tous ceux qui avaient vendu dans cette partie-là allaient jeter l'éponge, comme on dit. Donc ils ont dû mettre des stops ou ils vont sortir de marché de leur position vendeuse, eh bien, en rachetant leur contrat ou en mettant donc un stop qui a été touché et le marché donc automatiquement dépasse cette zone ici, ce dont j'ai profité pour faire donc un buy cette fois qui a permis de rétablir à la fois le gain et la perte avec 37,99 € de gain qui se rajoute aux 4,17 € précédents. Donc malgré cette perte de 34 €, l'objectif du jour était bien atteint. On continue sur le mercredi. Alors, voilà. Mercredi, donc 2 septembre. Là encore, même scénario, avec un peu une prise de contre-pied, mais je réagis beaucoup plus vite en sortant à 10,99 € cette fois. Encore une fois, un marteau, vous le voyez très bien ici. Donc, qui dit marteau a de grandes chances donc de voir les haussiers reprendre la main, ce qui a été le cas. Et après une ultime tentative donc en short, où le stop encore une fois joué à 0,84, eh bien j'ai fait un buy qui était ici, et ce buy donc a
combler à la fois les pertes et l'objectif avec un gain de 16,06 €. De l'intérêt de mettre ses stops toujours et tout le temps et les plus proches possibles, sans qu'ils soient trop proches parce que sinon vous n'allez pas arrêter de rentrer et de sortir sur le marché et engranger des pertes encore plus importantes par lassitude. Donc on passe au jeudi 3 septembre. Donc là, une très très longue contraction, comme vous pouvez le voir. Alors cela, ça indique de gros mouvements. Alors ces gros mouvements peuvent être soit à la hausse, soit à la baisse. En l'occurrence, j'ai pensé qu'ils allaient être à la hausse, d'autant plus qu'ici, les baissiers étaient stoppés par les doji, que vous voyez juste au-dessus de ce cercle orange. J'ai donc acheté en faisant un gain de 6,33 €. Et bien m'en a pris, puisque de toute façon, ça a continué, mais c'est surtout que suite à une annonce sur les marchés américains, ça a commencé à chuter et sacrément chuter, comme vous pouvez le voir. Mais ça, c'est une autre histoire et on verra ça dans quelques mois pour faire ce style d'opération. Enfin, nous passons au dernier jour de la semaine, donc le 4, qui était un peu plus lisible, avec un premier doji ici, un deuxième doji là, avec un sommet moins haut, encore moins haut. Donc il y avait une forte probabilité à la fois de baisse. Malgré tout, ce marteau ici laissait penser qu'il y aurait une possibilité de hausse. J'ai pris le parti de la hausse et donc j'ai fait un buy et en 5 secondes, puisque 13h30, 25 secondes, 13h30, 33 secondes, donc oui, un peu plus, 8 secondes, j'ai engrangé un gain de 8,05 €. Donc sur ce petit buy ici, qui était matérialisé ici en 1 heure par un retour par un retour des bleus. On aurait pu penser effectivement avec ce marteau, ici un bas, un moins bas, encore moins bas, encore moins bas, donc que le marché allait repartir à la hausse, mais bon, non, ça a été le contraire. Dieu merci, je n'étais plus dans le marché. Voilà, je vous remercie pour cette première semaine du deuxième mois sur les micros, et je vous dis à dimanche prochain, à bientôt. Merci, bonne semaine.